Très heureux d'accueillir à nouveau à Paris le président Zelensky, 15 jours, jour pour jour, après sa précédente visite, et à un moment qui pourrait être décisif pour l'avenir de la paix en Ukraine et de la sécurité en Europe. Le président, selon une analyse publiée aujourd'hui par l'AFP, l'armée russe a réalisé en novembre sa plus grosse progression sur le front en Ukraine depuis un an. Monsieur Zelensky, dans quelle mesure cette... Nous sommes dans une situation où les États-Unis ont pris le rôle de médiateur, et je salue le travail qui est conduit par l'équipe américaine sous l'autorité du président Trump. Les États-Unis d'Amérique, comme l'Ukraine, comme tous les Européens, veulent la paix. Et c'est l'objectif central des négociations qui se sont tenues ces dernières heures et ces dernières semaines. Mais il est clair pour nous tous que lorsqu'on parle de paix, chacun a son rôle à jouer. La Russie d'arrêter l'agression. Elle n'a donné aucun signal, aucune preuve en ce sens. L'Ukraine est la seule qui peut discuter de territoire. Ce sont les siens. Reconnus par le droit international, et elle est souveraine. Quand on parle de garanties de sécurité, elles ne peuvent être discutées ou négociées sans que les Ukrainiens, dont c'est le territoire, soient autour de la table, et sans que les Européens et l'ensemble des alliés de la coalition des volontaires soient autour de la table, puisqu'il s'agit des garants et puisqu'il s'agit aussi de la sécurité du territoire européen. Au moment où on parle de paix, la Russie continue de tuer et de détruire. C'est évidemment une insulte au droit et un obstacle à la paix. Je voudrais aussi dire au président Zelensky tout mon soutien après 2 semaines qui ont été particulièrement denses et difficiles. Et c'est la raison pour laquelle il était important aujourd'hui que nous puissions nous retrouver. Après les discussions qui se sont tenues à Genève, les discussions qui se sont tenues ces derniers jours à Miami, et après la réunion que nous avons tenue de la coalition des volontaires, à laquelle a été associé pour la première fois à nos côtés le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Comme je l'évoquais, dans les prochains jours, il y aura des discussions entre la délégation américaine et une délégation russe. C'est à l'issue de celle-ci que une plus grande clarté sera faite sur la volonté ou non de la Russie d'avancer. Pour ce qui nous concerne, nous continuerons de soutenir tous les efforts de paix. Dans l'entretemps, nous continuerons de soutenir l'effort de résistance de l'Ukraine. Nous continuerons de sanctionner la Russie, car il en va de notre cohérence et il en va de notre sécurité.